J'ai pas tout à fait 50 ans, mais j'ai des souvenirs d'usages qui étaient des usages. Mes grands-parents habitaient au bord de la Seine, et c'est vrai que pour eux, l'émissaire, en tout cas l'endroit où on allait jeter des déchets, où on mettait tout ce qu'on avait à mettre, c'était la Seine. On allait mettre ça le soir, et l'eau emmenait tout. Donc l'eau avait une connotation qui était une connotation épuratrice, mais en même temps on la polluait. Donc on avait une relation qui était une relation de proximité, mais qui était une relation qui était un peu faussée. Et en tout cas, surtout ce qu'on ne voyait pas, c'était très bien. Je crois que depuis, on a gagné énormément dans l'appréhension de ce que c'est que l'eau, en tant que ressource, en tant qu'apport pour la vie dans les environnements dans lesquels on vit tous les jours. Les gens ont eu l'apport de l'eau du robinet, ça c'est vrai que ce n'était pas le cas avant. Maintenant il y a de l'eau courante partout, on gère de mieux en mieux l'eau. Et puis maintenant on passe, j'allais dire, à la connaissance par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on commence à respecter cette ressource. Et on commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et que si vous avez un usage et que vous mettez du Roundup dans votre jardin, dans la dune, eh bien ce Roundup il se retrouve dans la mer immédiatement. Si votre assainissement est mal raccordé, eh bien la pollution elle va se retrouver dans l'eau de mer. Et qu'en fait en environnement, dans un écosystème, dans un environnement donné, il n'y a pas de frontières. Parce que le destin de l'agriculteur il est lié au destin de l'ostréiculteur. Et on vit tous dans cet environnement-là. Donc l'eau, ça a une valeur qui est une valeur patrimoniale absolument exceptionnelle. J'interviens souvent pour des collectivités ou pour des entreprises sur des choses qui sont des choses toutes simples. C'est la chasse au gaspillage. Quand vous voyez que pour un hôtel ou un restaurant, c'est plusieurs dizaines de pourcents de leurs coûts fixes qui sont liés à l'eau ou à l'usage de toilettes ou de choses comme ça. Que la sobriété est vraiment une piste d'avenir qui est absolument formidable parce que c'est porteur de sens. Mais c'est tout à fait difficile à aborder parce que ça va à l'encontre de notre modèle de consommation, de surconsommation. Donc on doit passer de la consommation d'eau à un usage de l'eau. Vous arrivez à New Delhi, vous avez 1h20 d'eau potable, enfin d'eau utilisable par jour, pas potable pour nous. Tout le reste, c'est des compagnies privées qui gèrent. Enfin, c'est des enjeux qui sont des enjeux absolument considérables. On a la chance d'être dans des pays qui sont des pays nantis par rapport à ça. Mais on a aussi des choses qui sont des choses extrêmement simples à gérer pour le budget de chaque famille. Simplement, les économies, ça se fait. Beaucoup de gens disent c'est bon pour la planète. La planète, pour moi qui suis géologue, il n'y a aucun souci pour la planète. Ce n'est pas une question pour la planète, c'est une question pour nous qui vivons là, dans cet environnement-là. Travailler avec les prochaines générations, c'est perdre 30 ans. C'est-à-dire qu'il faut le faire, ça c'est extrêmement clair. Mais il faut surtout travailler, c'est avec les gens qui consomment tout de suite. Parce que l'urgence, et il est question d'urgence, il est question de sens qu'on va donner à nos sociétés, et on est vraiment en quête de sens, c'est de retrouver un usage de l'eau et pas une consommation de l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut le faire tout de suite, et il faut le faire avec l'ensemble des gens qui sont là, qui sont extrêmement sensibles, et qui savent surtout qu'il y a un levier extraordinaire quand on est dans une société qui se paupérise. Les coûts fixes, comme le coût de l'eau, comme le coût de l'énergie, eh bien c'est des coûts qu'on peut faire baisser par des usages qui sont des usages beaucoup plus vertueux, qui sont porteurs de sens, qui permettent de réfléchir et qui permettent de faire des économies. On est dans un mode de gaspillage absolument extraordinaire, qui coûte extrêmement cher aux gens qui gaspillent eux-mêmes, et qui font perdre des repères qui sont des repères culturels. La cuisine, les produits du terroir, quand à côté il y a des moments ringards, etc. C'est absolument pas ringard, c'est l'avenir. Mon pays d'adoption, c'est l'Islande. Moi, en Islande, quand je guide des treks, on est en voyage, c'est une sensation absolument extraordinaire quand vous arrêtez au bord du ruisseau et que vous baissez simplement pour boire l'eau. Ça, c'est un truc qu'on a complètement perdu. Donc ça veut dire que ça, c'est extrêmement porteur de sens. Quand je suis chez moi en Normandie et que je vais faire des images du saumon atlantique avec les scientifiques qui surveillent cette espèce. Les premières rivières salmonicoles de France, elles sont là, en baie du Mont-Saint-Michel. Et vous avez des saumons qui font 80-90 cm qui remontent. Ça veut dire que c'est une réalité qui est là. Ce n'est pas des images qu'on va chercher en Alaska ou ailleurs. C'est une réalité qui est là. Mais c'est vrai que cette sensation de mettre la main dans le torrent et de prendre cette eau et de boire cette eau, sans aucune arrière-pensée, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est des choses extrêmement simples, mais je crois que j'ai encore le goût en bouche de cette eau.